Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de février. Aujourd'hui, donc sur cette chaîne, on se retrouve pour parler de Dogville de Lars von Trier, sorti en 2003. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme petite vidéo. Sur ce, on passe de suite au générique. Donc en résumé, l'histoire, ça se passe dans une petite ville aux États-Unis, très marginalisée, c'est-à-dire que la plupart des gens sont très pauvres. Et un jour, en fait, il y a un soir, il y a un chien qui hurle, et il y a l'acteur, enfin Nicole Kidman qui arrive en fandole en mode ah c'est dangereux, ah merde, quel enfer, qui joue le rôle de Grace, et donc qui se retrouve à intégrer la ville de Dogville sans que les villageois savent pour quelle raison elle est là. C'est-à-dire que la plupart des villageois vont dire d'accord, elle est là, mais on ne sait pas pourquoi. Ce qui fait qu'elle va chercher petit à petit à se faire accepter par les habitants de Dogville. Et donc, ça va être ça un peu son objectif durant le film, et avec toutes ces questions sociales. Voilà pour le petit résumé, maintenant on passe de suite à mon avis sur le film. Lars von Trier, on lui doit surtout les films Nymphomaniac. J'ai vu uniquement le premier Nymphomaniac, pas le deuxième. C'est des films que je trouvais, enfin du moins le film, je l'avais trouvé assez sympathique pour Nymphomaniac. Pour le coup, là, c'est complètement différent, Dogville, dans le sens où tu as vraiment toute cette structure de souvent à la caméra épaule, c'est-à-dire ça fait très documentaire dans une ville en dessin, auquel les personnages ils s'intègrent et ils interagissent entre eux. Ce qui fait tout du long, tu as des plans en hauteur et en même temps des côtés très ah ben c'est par là, ah ben c'est par-ci, attends, regarde par là, regarde par-ci. Et, euh, Et en fait, ça, tu cernes bien les choses parce que, en fait, par les plans, par le suivi, en fait, tu es constamment en perception de ce qui se passe. Ce qui fait que c'est une espèce de huis clos, entre guillemets, du film parce que, vraiment tout se passe dans la ville. C'est-à-dire que toutes les allées, sorties, retours, en fait, c'est dans la ville. Elle sort jamais, limite, le personnage de Grace, elle est prisonnière de cette ville. Grace qui est un personnage qui a un très bon cœur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait tout pour s'intégrer. C'est-à-dire qu'elle va faire effort sur effort sur effort sur effort, alors qu'elle va perpétuer des traumas, elle va enchaîner des traumatismes à donf. Pour pas... Enfin, en spoilant, quoi. Parce que ça va être... ah ben tiens, si, il y en a un, elle va se faire abuser, mais à droite à gauche, abuser psychologiquement, abuser sexuellement. C'est hardcore, vraiment, le film est hyper hardcore à ce niveau-là, ce qui fait que âme sensible, ça peut se tenir de ce film. Je sais que voilà, moi je l'ai vu sur Arte, donc il était en diffusion à ce niveau-là, ce qui fait que pareil, c'est un film que j'ai vu chez moi. Et très très cool en soi de voir ce film, de découvrir tout ce côté-là. Et aussi très très cool de se dire, ben ça c'est du Lars von Trier que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que Nymphomaniac c'est pas filmé de la même manière. Et surtout que ça engage à autre chose, c'est-à-dire que ça engage à la réflexion. Alors, au vu de quel, on peut se dire qu'il y a aussi une question de strate sociale dans ce film qui est assez intéressante, c'est au niveau des vêtements de Grace, qu'on voit au début, qu'on se dit quand même qu'elle vient d'un milieu un peu plus élevé, chose qu'on va comprendre à la fin, parce que Grace, en fait, au final, c'est la fille du juge, et donc tu as toujours ces plans donc, en suivi tout du long, c'est-à-dire tout est suivi très proche, on est très proche des personnages, et parfois un peu éloigné au-dessus de Dogville, avec des zooms de haut dessus. Et c'est vraiment très fort parce que elle en fait elle va tout faire pour en fait toujours pardonner. Elle pardonne tout le temps à l'autre, tout le temps, mais tout le temps. C'est-à-dire que c'est le genre de personne qui va dire ah mais cette personne a fait ci, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème, je suis sûr qu'il y a une raison et je peux l'excuser. Je peux l'excuser, je ne peux pas ne pas le détruire, l'envoyer valser, enfin bref, elle va excuser constamment.
Et truc très fort, donc d'être dans l'excuse constante. Mais derrière, il va se passer qu'elle va devoir aussi elle-même trouver un peu son chemin là-dedans, parce que elle va vraiment en baver, mais tout le long du film. C'est-à-dire qu'au début, ils sont très sympas, c'est-à-dire qu'au moment où ils font ce qu'elles veulent et où ça leur convient, en fait, clairement, ils la manipulent, quoi, ben ça leur va. Ça leur va très bien. Ah oui, tu nous donnes ci, tu nous donnes ça, mais à partir du moment où elle change de comportement, à partir du moment où elle se met à avoir un autre comportement, en fait, ils se mettent à abuser d'elle, à la trouver chiante, à dire que c'est une... Bref, ils changent complètement de comportement du tout au tout. Et donc, c'est horrible comme fait de voir ça. Et donc là, pour le coup, dans le film, ben, il va avoir le choix de... Grace, à un moment donné, à la toute fin, c'est-à-dire qu'alors qu'on a abusé, etc., qu'elle a vécu à Dogville et qu'elle a vraiment donné à cette petite ville, ben, en fait, la possibilité d'aller mieux à tous les habitants, parce qu'elle s'est sacrifiée à droite à gauche, ben, il y a le choix final qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'elle noue une relation avec un personnage masculin et qui va l'aimer, mais qui va jamais coucher avec elle. Je sais pas si le mot coucher est accepté sur YouTube. C'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, ben, en fait, il y a toute cette structure des personnages. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je l'ai dit et redit sur cette chaîne, en dehors de l'image, t'as ce que tu vois à l'image, t'as ce que tu perçois du décor. Ce qui fait que dans ce film, ce qui est hyper original, c'est que t'as en fait vraiment que des points clés qui sont présents sur le décor. Sinon, le reste du temps, c'est juste de la craie par terre. Et ça, c'est très fort. Et c'est très intéressant au niveau du décor. C'est très simpliste et c'est un truc qui vient du théâtre. Je vous expliquerai après dans la vidéo. Et là, pour le coup, ben, elle est vraiment la toute fin. T'as son père, donc elle arrive et elle résout en fait le conflit qu'elle avait avec son père. Elle résout la problématique, sa problématique à elle. Et elle arrive et elle remboîte en disant, ben, en fait, lui, il lui demande de juger. De juger, c'est-à-dire de faire son travail à lui. Et là, truc très très fort, c'est qu'elle a dit, ok, vu le mal en fait que m'a fait Dogville, ils méritent tous de crever. Ils méritent de crever. Et elle va ordonner à tout le monde de les tuer. Et en même temps, elle va elle-même choisir de tuer de sa propre main la personne qui l'a utilisé, entre guillemets, pour augmenter un peu, vu que lui, il n'était pas très respecté avec Dogville, il a profité de sa présence pour se faire un nom, entre guillemets, dans Dogville. Et derrière, il y a souvent une voix off, le film est en 9 chapitres, et il y a un retour entre le début et la fin, c'est-à-dire qu'au tout début, quand elle arrive dans Dogville, il y a un chien qui hurle, qu'on ne voit pas, et à la toute fin, le dernier plan, c'est un plan en zoom, un travelling vu de dessus, ça travelling et ça arrive sur la niche du chien. Le chien qui va être le seul à être épargné. Et le chien, ben, en fait, d'un seul coup, alors qu'il est ancré, il vient pas ancré, il vient matériel. Et le chien, il hurle. D'un seul coup, comme ça. Et c'est un truc assez fort parce que ça montre vraiment l'Amérique, l'état de l'Amérique à cette époque-là qu'il a choisi. L'état aussi de village justement un peu complotiste. Ça remet en compte aussi les problématiques de la misère. Il y a beaucoup de traitements de sujets dans ce film qui fait que je pourrais passer, enfin, n'importe qui peut passer des heures à parler de ce film, de ce travail-là. Et pour le coup, trêve de waouh, ce film est sympa, je vous conseille d'aller le voir. Passons maintenant aux petites anecdotes de tournage, ou encore aux anecdotes qui ont fait que ce film a pu se faire. Attention, le contenu qui va suivre contient sûrement des scènes qui peuvent choquer plus d'une personne. Donc si tu es sensible ou que tu n'as pas envie de voir certaines scènes qui sont passées aux informations par rapport à cela, je t'invite à aller au petit indicateur de numéro de minutes afin de t'éviter un petit moment choc. Allez, je reprends ma vidéo. Donc le premier anecdote sur ce film, je commence par le moins fun, tant qu'à y être, c'est en effet que le 22 juillet, sur l'île de Utøya,
un homme qui tue 69 personnes. J'ai vraiment pas fait exprès pour le chiffre. Je le dis de suite. Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas fait exprès. Le fait, et l'effet est triste, et ça touche vraiment Lars von Trier. Le fait que cette personne justifie cet acte par le fait qu'il ait vu ce film, vu que il va citer en fait dans les 3 films qui l'ont poussé à faire ça, le film Dogville. Évidemment, le réalisateur, Lars von Trier, il va réagir à ça, il va pas se dire « Oh oui, il a été mon film, c'est trop bien, c'est vraiment, j'ai toujours rêvé que quelqu'un utilise mon film pour tuer des gens. » Non, il va justement dire des mots que là je vais lire, qui sont « Ça me rend follement malade quand je pense que Dogville, pour moi, mon meilleur film, aurait pu servir d'une sorte de script pour Uteoya. » Vous me demandez si je suis triste d'avoir fait ce film? Oui. S'il est prouvé qu'il l'a inspiré, je suis désolé de l'avoir fait. Ouais. Ça commence bien, on commence bien par des anecdotes qui sont peut-être bien mis en bouche. Mais bon, c'est pas grave. Passons maintenant à une vraie anecdote qui a vraiment du mordant. Alors qu'il n'apparaît vraiment que une quelques secondes dans le film, il faut savoir que notre cher ami le chien, ici présent, enfin il apparaît, il a fait la voix aussi du chien, sûrement, et ben ce chien, nommé Moz, sera gracié aux os de la Palme Dog en 2003 à Cannes. C'est-à-dire que le chien a reçu la palme, il a reçu une palme, une récompense quoi. Une récompense qui, bon bah pour le coup, un peu d'humour dans cette journée, ne sera pas un os pour sa part, mais juste une palme. Je sais pas ce qu'un chien ferait avec une palme par contre, une palme d'or, mais bon, anyway, ça se faut, pour le mettre, ça lui permet d'acheter des os. Mais ce n'est pas le seul aspect un petit peu minimaliste de ce film au niveau des choses à prendre en compte. Alors, la mise en scène, comme je l'ai dit durant le traitement de mon avis, elle est extrêmement simple et simplexe. Cet effet de décor très minimaliste, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit dans mon avis, qu'on retrouve extrêmement beaucoup au théâtre. Parce qu'au théâtre, tu n'as pas forcément la possibilité de faire tout visualiser au spectateur. Parfois, il faut utiliser quelque chose de simple. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que dans le film, il y a les noms des bâtiments, les noms des groselets, il y a même écrit chien là où est la niche du chien. Ce qui est très agréable justement et surprenant, c'est que cette méthode-là, du théâtre, a été utilisée donc dans un film. Et donc, en fait, ça oblige encore plus en tant que spectateur à réimaginer ce qui se passe. C'est-à-dire que, en dehors du son, avec les bruits de porte qui sont utilisés durant le film, ou quand tu rentres dans une pièce, tu as le chlunk, 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 chlunk. Voilà. Et d'autre part, il y a d'autres petits morceaux de décor qui sont posés. Cet aspect très théâtral, qui appartient vraiment au film et donc qui a été pensé par la metteuse en scène, il sera réutilisé en fait par cette metteuse en scène qui se nomme Christiane Jataï, qui elle va choisir de le réadapter au théâtre. Et au lieu de l'appeler Dogville, elle va l'appeler Entre chien et loup. Je pense que si vous avez vu le film, vous allez comprendre très vite. C'est-à-dire que les loups, ce sont les habitants de Dogville au final. Et le chien, au final, c'est Grace qui au final obéit aux loups, qui se plie aux loups, qui se replie à leur volonté. Et c'est vraiment très intéressant ça aussi, cet aspect de se soumettre à... parfois, il faut, c'est important. Mais parfois, voilà, il faut avoir de la concordance. Donc cette metteuse en scène, elle, ça va être représentée à Avignon en 2021, soit il y a 4 ans. Et je ne sais pas si on peut retrouver, si j'ai des extraits que je trouve de la mise en scène, elles seront sûrement présentes dans ce petit morceau-là, parce que je trouve ça intéressant aussi de voir ce que ça donne au théâtre. Et ben voilà, que dire de plus, c'est une fin de vidéo.
J'espère que pour vous, mes cinéastes du lundi, vous avez passé de bons moments. Prenez toujours le temps de créer, de réfléchir, de penser, de vous amuser. C'est le plus important dans la vie. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.